Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous. Que ce soit dans le domaine de l'astronomie, de l'embryologie ou encore de la géologie, de nombreux versets du Coran semblent décrire des phénomènes que les scientifiques contemporains n'ont découverts que récemment. Certains parlent alors de concordisme ou d'interprétation personnelle, d'autres évoquent le simple hasard. À vrai dire, même si le Coran n'est pas un livre de science à proprement parler, certains passages font clairement allusion à des découvertes scientifiques récentes et il serait déraisonnable de ne pas en parler. Si cela peut augmenter la foi de certains croyants ou même convaincre des sceptiques, alors toutes les louanges reviennent au Créateur. Dans cette vidéo, nous allons donc voir ensemble les corrélations étonnantes entre le Coran et la science actuelle. On en parle tout de suite après la petite intro. Comme vous le savez sûrement, la révélation du Coran s'est faite il y a plus de 1400 ans. Or, le Coran décrit les montagnes comme des piquets profondément ancrés dans la terre. Allah nous dit dans le sens du verset « N'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé les montagnes comme des piquets ?» Cela correspond étonnamment aux données de la science moderne. Les montagnes ont en effet des racines profondes sous la surface de la terre. C'est ce qu'on appelle en géologie une racine crustale, qui est la partie profonde d'une montagne qui s'enfonce sous la surface de la Terre. Imaginez une montagne comme un iceberg. La partie visible au-dessus du sol est seulement une fraction de l'ensemble, tandis que la majeure partie se trouve sous la surface. Ces racines crustales, qui sont beaucoup plus profondes que la partie visible, aident à stabiliser la croûte terrestre. En se basant sur ces informations, le mot le plus approprié pour décrire les montagnes est bel et bien le mot piquet, puisque la plus grande partie d'un piquet bien enfoncé est cachée sous la surface du sol. De l'histoire des sciences, nous savons que la théorie voulant que les montagnes aient de profondes racines ne fut introduite qu'au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. De surcroît, les montagnes jouent un rôle important au niveau de la stabilisation de la croûte terrestre. Le Coran nous dit à cet effet – et il a implanté des montagnes immobiles dans la terre afin qu'elles ne branlent pas en vous emportant avec elles. De même, la théorie moderne de la tectonique des plaques considère que les montagnes agissent en tant que stabilisateurs de la terre. Entre nous, qui aurait pu connaître ces vérités à l'époque du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam? Dans un autre passage du Coran, Allah détaille les étapes du développement embryonnaire humain. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une alaka, adhérence, et de l'adhérence nous avons créé un embryon. Puis, de cet embryon, nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création, gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Dans ces versets, il y a donc plusieurs étapes de la création de l'homme, l'extrait d'argile, la goutte de sperme, puis une adhérence. L'extrait d'argile fait référence à la création d'Adam, le père de l'humanité, car il a été créé d'argile. Au sujet de la goutte de sperme, le Coran apporte une précision notable, à savoir que le sperme est en réalité composé d'un mélange complexe. Nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée aux composantes diverses pour le mettre à l'épreuve. Ce qui est remarquable, c'est que nous savons aujourd'hui que les spermatozoïdes représentent à peu près 1% du volume total de la semence masculine. Le reste est composé de liquide séminal et de sécrétions prostatiques. À l'époque où le microscope n'existait pas, nul n'était censé savoir que le sperme était composé d'un tel mélange. Puis, les versets sur le développement humain parlent de halaka que l'on peut traduire par adhérence, caillot, sangsue. Ensuite, nous avons fait du sperme une halaka, adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Le mot arabe renvoie donc à plusieurs sens qui ne s'excluent pas mutuellement. Le mot adhérence, par exemple, évoque une chose suspendue, comme lorsque l'embryon est en suspension dans l'utérus de la mère au stade de la halaka. Le deuxième sens du mot halaka est le caillot de sang. En fait, l'apparence externe de l'embryon à ce stade est très similaire à celle d'un caillot de sang. Le troisième sens est celui de la sangsue, et la sangsue ressemble très clairement à un embryon d'une vingtaine de jours, comme vous pouvez le voir sur la photo qui s'affiche. De plus, le mot arabe pour désigner l'embryon dans le Coran, mudra, désigne en réalité une substance mâchée. Or, lorsque l'on compare une substance mâchée à un embryon d'environ 25 jours, on observe une grande similarité. Les versets se terminent par « Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création ».
En effet, à l'issue de ce développement, une toute autre création en résulte, car l'être humain et l'embryon ont une apparence très différente. Toutes ces descriptions sur l'embryologie ont poussé certains scientifiques, comme Kesmore par exemple, à reconnaître que le Coran contient des informations qui ne pouvaient pas être connues il y a 14 siècles. En effet, les peuples arabes de l'époque de la révélation du Coran n'étaient pas très avancés dans le domaine médical. Certes, leurs voisins étaient plus développés, mais on peut sérieusement douter qu'ils aient eu des connaissances sur des détails aussi précis. En fait, ce n'est qu'à partir du XXe siècle que nous avons pu retracer les différentes étapes de la création de l'homme. Les océanologues ont confirmé dans les années 30 le phénomène des haloclines qui empêche par exemple deux mers de se mélanger lorsque leurs caractéristiques diffèrent. De surcroît, quand deux types d'eau ne se mélangent pas en raison de leurs caractéristiques, on peut se rendre compte que les couleurs sont différentes. Et le Créateur dit dans Surat Ar-Rahman, « Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer, il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. » Ces barrières apparaissent en raison notamment de la salinité différente, il est dit dans un autre verset, « Et c'est lui qui donne libre cours aux deux mers, l'une douce, rafraîchissante, l'autre salée, amère, et il assigne entre les deux une zone intermédiaire et un barrage infranchissable. » Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit, « Ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent sous leurs pieds sans s'en rendre compte. » Dans ce verset, une fourmi avertit son peuple de l'avancée de l'armée de Suleyman alayhi salam qui risque de causer leur perte. Or, des études scientifiques ont montré que les fourmis avaient une vie en communauté très élaborée. Elles ont un marché d'échange de nourriture, enterrent leurs morts, ont des nurseries et sont réparties en castes complémentaires. Dans le verset, une fourmi avertit donc ses congénères. Il semble néanmoins que cela ne semble pas être une simple image, car des découvertes récentes ont prouvé que les fourmis communiquent entre elles. Cette communication est de nature chimique, sonore, tactile et visuelle. Grâce à leur stridulation, elles peuvent signaler la présence de nourriture ou avertir d'un danger. Le dialogue de la fourmi relaté dans le verset n'est donc pas une simple image. Il est mentionné dans le Coran, dans le sens du verset, « L'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ses os, mais si, nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. » Ici, le verset semble faire allusion à quelque chose de connu de tous. Regardez l'extrémité de vos doigts. Que voyez-vous? Vos empreintes digitales, n'est-ce pas? Si cela semble tout à fait évident, est-ce qu'il y a 14 siècles en Arabie, les gens auraient pu savoir que l'empreinte digitale est unique pour chaque individu? Même les vrais jumeaux qui ont la même séquence ADN ont chacun leur propre empreinte digitale. Avant que la science ne découvre ce fait vers la fin du 19e siècle, les empreintes digitales étaient sans réelle importance, alors que désormais, on les considère comme une sorte de véritable carte d'identité d'un individu précis. Comment le Coran aurait-il pu contenir de telles informations s'il n'était pas d'origine divine? À méditer. Allah dit dans le Coran, traduction rapprochée, « Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés, fait de l'eau toutes choses vivantes, ne croiront-ils donc pas ?» Ce verset contient plusieurs vérités scientifiques. La plus évidente est celle liée au fait que l'eau est la source de toute vie. En effet, l'eau est une composante essentielle de la vie et joue un rôle crucial dans de nombreux processus biologiques. Chez les humains, par exemple, environ 60% du corps est composé d'eau. Cette proportion varie entre les espèces, mais tous les organismes vivants ont une quantité d'eau en eux sous une forme ou sous une autre. Quant à l'autre vérité scientifique, nous allons y venir en parlant justement de la formation de l'univers. En effet, le verset nous dit « Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte ?» Depuis la fin du XXe siècle et encore aujourd'hui, aucune théorie n'a réussi à concurrencer le modèle cosmologique du Big Bang. Grâce à la découverte du fond diffus cosmologique en 1965, l'univers est généralement décrit comme ayant été un jour infiniment dense et chaud, condensé en une singularité primordiale, une sorte de masse compacte où tout l'espace-temps était réuni en un seul et unique point. Ce verset laisse donc comprendre qu'en effet, l'univers était condensé en une singularité au tout départ. De plus, un autre passage dans le Coran nous informe « Il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé et lui dit « ainsi qu'à la terre, venez tous deux, bon gré mal gré, tous deux dire, nous venons obéissants. » Le terme « fumée » utilisé dans le verset nous interpelle.
En effet, à la fin du XXe siècle, les chercheurs ont découvert que l'univers s'est formé à partir d'un nuage de gaz ayant l'aspect d'une fumée, ceci grâce à la technologie contemporaine. L'astronome et professeur Mark Whittle de l'Université de Virginie a expliqué que l'univers, dans ses étapes précoces après le Big Bang, était occupé par le gaz chaud qui se dilatait pour former les étoiles. Ainsi, les chercheurs avancent que les étoiles et les planètes proviendraient de gaz à l'origine. On parle alors de nébuleuse, d'où la fameuse nébuleuse solaire, un nuage de gaz à partir duquel le système solaire se serait formé. Le mot fumée semble correspondre parfaitement à cette description. Et plus encore, on sait que l'univers est en perpétuelle expansion et s'étend constamment dans l'immensité. Et figurez-vous qu'un verset du Coran nous dit « Le ciel as-sama, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. » Ainsi, le Coran nous apporte ici quelques informations sur les origines de l'univers de manière précise et sans aucune contradiction avec la science astronomique actuelle. Également, Allah nous dit dans son noble livre « Et nous avons fait du ciel un toit protégé, et cependant il se détourne de ses merveilles. » Ce verset signifie que le ciel sert de protection pour la terre, une idée qui correspond étonnamment aux découvertes scientifiques modernes sur la façon dont l'atmosphère terrestre et les champs magnétiques protègent la vie sur notre planète. Prenons par exemple les ceintures de Van Allen. Elles absorbent et dévient les particules énergétiques provenant du Soleil et de l'espace profond, empêchant ainsi les radiations nocives d'atteindre la surface terrestre et de menacer la vie. Allah dit dans le Coran « Allah est celui qui a élevé bien haut les cieux sans piliers visibles. » Et dans un autre verset, il a créé les cieux sans piliers que vous puissiez voir. Au 7e siècle, beaucoup d'Arabes de la période pré-islamique pensaient que le ciel tenait sur des colonnes, ce qui l'empêcherait de s'effondrer sur terre. Ces piliers auraient été placés aux extrémités de la terre, comme pour soutenir une table. Ce verset réfute donc certaines superstitions qui voudraient que les cieux tiendraient sur de véritables piliers visibles. En parlant de superstition, le Coran répond également à une fausse croyance répandue dans l'ancienne Égypte. En effet, à une certaine époque, les Égyptiens pensaient que les cieux pleureraient et que la terre tremblerait suite à la mort de Pharaon. Certains hiéroglyphes trouvés récemment nous informent d'ailleurs de ce fait. Le ciel pleure pour toi, la terre tremble pour toi, quand tu montes au ciel comme une étoile, comme l'étoile du matin. Or, après avoir décrit le sort de Pharaon et de son armée, le Coran affirme « Ni le ciel, ni la terre ne les pleurèrent et ils n'eurent aucun délai. » Une question se pose alors. Comment le Coran peut-il contenir des informations sur les superstitions de l'Égypte ancienne alors que ces hiéroglyphes n'ont été découverts que récemment? Et accrochez-vous bien, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. En effet, restons un peu du côté de l'Égypte. Dans le Coran, Allah nous parle du récit de l'exode de Moïse lorsqu'il a fui les troupes de Pharaon avec les enfants d'Israël. Et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées le poursuivirent avec acharnement et inimitié. Puis, quand la noyade l'eut atteint, il dit « Je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, et je suis du nombre des soumis. » En fait, la Bible raconte elle aussi l'histoire de Pharaon avec Moïse, ainsi que le miracle de la mer Rouge, mais ce qui a échappé au texte biblique, c'est que le corps de Pharaon a été repêché des eaux et momifié, ce à quoi le Coran fait allusion dans le verset « Nous allons aujourd'hui épargner ton corps, afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. Cependant, beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes d'avertissement. » Le docteur Maurice Bucaille, un médecin français qui étudiait les momies en Égypte, a soutenu que Merneptah, fils de Ramsès II, était en fait le pharaon qui s'est noyé en poursuivant le prophète Moïse. Lorsqu'il apprit que la noyade de Pharaon était mentionnée dans le Coran, il se rapprocha petit à petit des textes islamiques et déclara dans l'un de ses ouvrages « Mais j'aimerais surtout attirer l'attention sur le point précis suivant. Est-ce une attitude raisonnable de soutenir que le Coran fut composé de mains humaines ?» De plus, le docteur Maurice Bucaille, à travers ses recherches, s'est rendu compte que le Coran fait mention du nom Aman, un proche de Pharaon qui effectuait des travaux de construction pour lui. Le verset en question nous dit « Et Pharaon dit, ô notable, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. Aman, allume-moi du feu sur l'argile, puis construis-moi une tour, peut-être alors monterai-je jusqu'au Dieu de Moïse. » Or, les hiéroglyphes ayant été déchiffrés qu'à la fin du XVIIIe siècle, il est impossible que le Coran fasse mention du nom d'une personnalité de l'ancienne Égypte. Pourtant, après avoir contacté un égyptologue, Maurice Bucaille a découvert le nom Aman dans le dictionnaire de Hermann Ranke, une référence majeure dans le domaine de l'égyptologie.
Ce dictionnaire, publié pour la première fois entre 1935 et 1977, compile les noms des personnes qui ont vécu pendant le Nouvel Empire égyptien. De plus, le nom Aman dans le dictionnaire égyptien comportait la notation suivante. Chef des ouvriers des carrières. Le verset du Coran fournit donc un fait historique qui ne pouvait pas être connu à l'époque du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Allez, une dernière chose concernant l'Égypte. Aujourd'hui, on utilise couramment le terme pharaon pour désigner les rois d'Égypte. Cependant, les égyptologues savent que ce terme n'a été employé qu'à partir du Nouvel Empire égyptien. Fait surprenant, le Coran fait cette distinction. Il appelle le roi au temps du prophète Youssouf roi et celui au temps de Moïse pharaon, ce qui est exact historiquement parlant. Maurice Bucaille, dans ses recherches, souligne l'exactitude de cette différenciation, se demandant comment un homme du 7e siècle, sans accès aux connaissances modernes, a pu utiliser ces termes correctement alors que la Bible n'apporte pas cette précision. Tournons notre regard vers le ciel à présent, et Allah dit dans le Coran « Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. » Ce verset nous indique que la lune a une orbite, elle tourne en effet autour de la Terre. De même, le Soleil est en orbite autour du centre de notre galaxie, la Voie lactée. Cette orbite est un mouvement appelé le mouvement galactique. Le mot yasbahoun du verset signifie voguer, nager, voire flotter. Or, à l'époque du prophète, beaucoup croyaient que le Soleil se trouvait au centre de l'univers et était statique. Pourtant, le Coran tranche avec cela en précisant que le Soleil, tout comme la Lune, a sa propre orbite et n'est pas statique. Plus étonnant encore, le Coran nous informe d'une réalité scientifique aujourd'hui évidente, mais qui ne l'était pas forcément au Moyen-Âge. En effet, le Coran décrit le Soleil comme la source de la lumière et la Lune comme étant un astre qui réfléchit simplement la lumière du Soleil. C'est une vérité scientifique incontestable. La Lune n'a pas sa propre lumière. Ce que nous percevons comme la lumière de la Lune est en réalité la lumière du Soleil qui se reflète sur la surface de la Lune. Et le Coran nous informe, « N'avez-vous pas vu comment Allah a créé 7 cieux superposés et y a fait de la lune une lumière, Nouran, et du soleil une lampe, Sirajan ?» La lune dans ces versets est donc comparée à la lumière et le soleil à la source de cette lumière, c'est-à-dire une lampe ou une torche. Si au contraire, c'est la lune qui avait été qualifiée de torche ou de lampe, cela aurait été une erreur manifeste. Mais revenons un peu sur terre avec un signe divin lié aux abeilles. La sourate 16, les abeilles, nous relate ceci dans le sens du verset. « Et voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles. Prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que les hommes font. Puis, mangez de toute espèce de fruits et suivez les sentiers de votre Seigneur, rendus faciles pour vous. De leur ventre sort une liqueur aux couleurs variées dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui réfléchissent. » Le Coran fait allusion à un aspect miraculeux concernant les abeilles. Des études ont révélé que les abeilles parcourent de grandes distances loin de leurs ruches à la recherche de sources de nectar et cela sans se perdre. Les abeilles sont capables de repérer une fleur ou un arbre grâce aux formes géométriques qui les composent. Mais d'où vient cette capacité extraordinaire à traiter des images complexes ainsi que cette orientation étonnante? La réponse est mentionnée dans le verset que j'ai cité. « Et suivez les sentiers de votre Seigneur, rendus faciles pour vous. » De plus, on connaît aujourd'hui les vertus du miel et le fait que l'abeille en est à l'origine comme l'indique le Coran. Une chose intéressante également, on peut noter que la sourate des abeilles est la 16e sourate du Coran. Or, l'abeille femelle est dotée de 16 paires de chromosomes, très exactement, tandis que l'œuf de la reine éclot au bout de 16 jours. Curieuse coïncidence, n'est-ce pas? Allah dit dans le Coran, « Les Romains ont été vaincus sur la terre la plus basse, mais après leur défaite, ils seront à leur tour vainqueurs dans quelques années. » J'avais déjà parlé du fait que le Coran a prédit avec exactitude la victoire inattendue des Romains, et cela dans la vidéo 20 miracles du Coran encore une fois. Donc on ne va pas revenir là-dessus, mais nous allons plutôt évoquer un miracle géographique cette fois-ci. Une partie du verset nous dit « Les Romains ont été vaincus sur la terre la plus basse ». À cette époque, les lieux où se déroulaient les principales batailles étaient Damas, Jérusalem, vers une grande étendue appelée la vallée du Grand Rift. Récemment, on a découvert, à l'aide d'images satellites, que la région autour de la mer Morte, située justement dans la vallée du Grand Rift, possède la plus basse altitude de la planète. En fait, le point le plus bas sur Terre est le littoral de la mer Morte, avec une altitude d'environ 400 mètres au-dessous du niveau de la mer.
Aucun autre endroit sur Terre n'a une altitude aussi basse. Il est donc clair que le pays ou la région occupant la vallée du Grand Rift à proximité de la mer Morte est le lieu auquel fait référence le verset coranique. Il s'agit là d'un des nombreux miracles du Coran, car personne ne pouvait connaître un tel fait au 7e siècle de notre ère, fait qui n'a pu être découvert qu'à l'aide des satellites et des technologies modernes. Allah dit dans Sourate la Vache, dans le sens du verset, « Et les mères qui veulent donner un allaitement complet allaiteront leur bébé 2 ans complets. » Ce verset préconise une durée d'allaitement de 2 ans pour les mères qui désirent un allaitement complet. Ce qui est surprenant, c'est que c'est justement ce que recommande l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Pour l'ensemble de la population, on recommande désormais l'allaitement exclusif au sein pendant les 6 premiers mois de la vie. Il doit se poursuivre jusqu'à l'âge de 2 ans au moins, en l'associant à une alimentation de compléments qui conviennent. Allah dit dans le sens du verset « Ou comme des ténèbres dans une mer profonde, une vague le recouvre, sur laquelle s'élève une autre vague, sur laquelle s'élèvent des nuages. Ténèbres les unes sur les autres, quand quelqu'un sort sa main, il peut à peine la voir. Celui à qui Dieu ne donne pas de lumière n'a pas de lumière. » Ainsi, l'expression citée dans le verset « Ou comme des ténèbres dans une mer profonde » nous informe de l'existence d'une obscurité au fin fond de l'océan. À l'époque du messager d'Allah, bien entendu, il était totalement impossible de plonger à plus de 70 mètres de profondeur sans équipement de plongée. Mais qui aurait pu savoir de lui-même à cette époque que dans les profondeurs des mers règnent les ténèbres, l'obscurité? Encore une fois, il a fallu attendre le XXe siècle avec les équipements contemporains pour obtenir ce genre d'informations. En effet, à environ 200 mètres de profondeur, les ténèbres commencent à laisser place à la lumière et à plus de 1000 mètres, il n'y a aucune lumière, c'est l'obscurité totale. Puis, c'est la zone abyssale. Dans le même verset que nous avons étudié précédemment, il y a un autre fait intéressant. Dans le sens du verset, « Des ténèbres dans une mer profonde, une vague le recouvre, sur laquelle s'élève une autre vague. » Ce verset attire l'attention sur l'existence de vagues dans les fonds marins. Or, pour nous, les vagues, c'est plutôt à la surface de la mer. Et la science a en effet démontré qu'il y a des vagues internes à même l'océan. Ces vagues sous-marines peuvent atteindre plusieurs mètres de hauteur, voire des dizaines de mètres de hauteur. Bien que difficilement détectables, ces vagues sous-marines sont omniprésentes dans l'océan et jouent un rôle primordial dans le transport de la chaleur, de sel, d'éléments nutritifs, de polluants et de sédiments. Bien avant que les chercheurs ne découvrent ces faits, le Coran en avait déjà fait mention, subhanallah. Allah dit dans son noble livre « Et nous avons fait descendre le fer dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens. » L'origine du fer demeure complexe. Néanmoins, on observe qu'il est très abondant dans les étoiles appelées géantes rouges et c'est également le métal le plus abondant dans les météorites. En réalité, il y a 2 formes principales de fer, le fer natif ou tellurique, qui est extrêmement rare et semble n'avoir été utilisé que par les Inuits. Le fer météoritique, quant à lui, est un élément plus commun que le fer natif et est synthétisé au cœur des étoiles, c'est ce que l'on nomme la nucléosynthèse explosive. Ensuite, le fer météoritique est arrivé sur la Terre sous forme de météorites. Ainsi, les premières utilisations de fer par les humains semblent avoir été le fer météoritique. Des objets en fer météoritique ont d'ailleurs été retrouvés dans des sites archéologiques datant de plusieurs millénaires avant notre ère. Ce qui est remarquable, c'est que le verset du Coran n'a pas dit « et nous avons créé le fer », mais plutôt « et nous avons fait descendre Anzalna le fer, dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens ». Ce qui renvoie effectivement au fait que le fer soit descendu physiquement du ciel. Il est dit dans le Coran, dans le sens du verset, « C'est lui qui vous fait voir l'éclair, qui vous inspire crainte et espoir, et il crée les nuages lourds. » Plusieurs versets dans le Coran affirment que les nuages sont lourds. On serait tenté de penser plutôt que les nuages sont très légers. Mais en réalité, le poids d'un nuage est incroyablement lourd. À titre d'exemple, un nuage de 100 km3 peut peser jusqu'à 50 000 tonnes. Encore une fois, le Coran nous informe de ce fait précis qui ne pouvait être connu à l'époque de la révélation par le commun des mortels. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Et aussi nous avons fait de vous une communauté de juste milieu. » La communauté musulmane est décrite dans le verset que nous avons cité comme « Ummatan wasatan ».
Le mot arabe wasatan a comme sens premier le mot milieu ou modéré. On peut donc traduire par la communauté du milieu ou même la communauté du juste milieu. Et aussi, nous avons fait de vous une communauté de juste milieu. C'est notamment l'avis de Cheikh Abdelrahman As-Sardi qui considère que ce verset fait allusion au juste milieu et c'est ce que l'on retrouve dans la plupart des traductions du Coran. Il est à noter tout de même que d'autres avancent que le terme wasatan dans ce verset renvoie au mot meilleur. Dans tous les cas, il est étonnant de constater que ce verset est le 143e verset de la sourate Al-Baqarah, sourate qui compte 286 versets. L'expression qui parle de la communauté du juste milieu est donc située exactement au milieu même de la sourate, car 286 divisé par 2 nous donne bien le nombre 143. Nous arrivons tout doucement à la fin de cette vidéo, aussi n'hésitez pas à vous abonner afin de ne rien manquer des prochaines publications, Inch'Allah. Voici un miracle numérique surprenant mentionné dans le Coran. On sait en islam qu'il n'y a que 2 hommes à être nés sans père, les prophètes Adam et Jésus, car Adam est le premier homme de l'humanité et Jésus fut créé suite à une intervention divine dans le ventre de la Vierge Marie. Tous deux partagent donc un point commun très singulier, et bien figurez-vous que le prophète Adam est cité 25 fois dans le Coran et Jésus est également cité 25 fois, ni plus ni moins. Sur les 77 000 mots dans le Coran, est-ce vraiment raisonnable de parler de hasard? Et ce n'est pas fini. On sait aujourd'hui que l'homme possède 23 paires de chromosomes au total. Or, il s'avère que le Coran cite l'homme au singulier 23 fois, ni plus ni moins. Le dernier miracle que nous allons aborder dans cette vidéo est bien entendu le miracle du Coran. En effet, le Coran est un miracle en lui-même car il a été préservé de toute altération, comme l'indique le verset. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Le plus ancien manuscrit du Coran connu est le manuscrit de Sanaa, découvert en 1972 dans la grande mosquée de Sanaa au Yémen. Le texte est bien entendu fidèle au texte coranique actuel. Le manuscrit a été daté avec une méthode de datation au carbone 14 et les résultats indiquent que les feuillets datent de la première moitié du 7e siècle, c'est-à-dire pas très longtemps après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Ce qui est intéressant, c'est que ce genre de manuscrits fournissent des preuves sur la préservation du texte coranique, et ce depuis les débuts de l'islam. De plus, le Coran a un style inimitable, et nul n'a pu reproduire la moindre sourate, ne serait-ce qu'un verset. Pourtant, Allah a mis au défi les plus éminents poètes arabes de reproduire une partie du texte, mais ils en ont été incapables. Comment alors un homme illettré, qui ne savait ni lire ni écrire, aurait pu composer le texte coranique de lui-même, à savoir le Coran? Un Coran qui non seulement est inimitable au niveau de la linguistique, mais qui a été préservé de toute falsification après plus de 14 siècles. Un Coran qui contient d'ailleurs des détails étonnants sur des événements du passé, comme l'histoire des prophètes, ou même des prédictions sur le futur, comme la défaite des Romains et leur future victoire. Un Coran qui nous relate des vérités étonnantes en lien avec plusieurs disciplines très différentes les unes des autres, comme nous l'avons vu tout au long de cette vidéo. Alors, à tous ceux qui évoqueront le hasard, cela me fait étroitement penser au soi-disant hasard aléatoire des lois ultra complexes de l'univers. Selon une personne qui rejette l'islam et la croyance en Dieu, il reconnaît donc que tous ces réglages fins de l'univers sont le fruit du hasard aveugle et que les miracles du Coran sont là encore le fruit de pure coïncidence. Mais Allah dit dans son noble livre, « En vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. » Allah sait mieux, j'espère que cette vidéo vous aura été profitable. N'hésitez surtout pas à la partager autour de vous. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.